Attention ce soir au Venezuela ici, parce que l'ayatollah a encore semé la pagaille. L'ayatollah a de nouveau menacé les troupes américaines dans la région, dans le golfe Persique. Et Donald Trump a déjà tranché, il a dit « Jusqu'ici nous sommes arrivés ». Marco Rubio a expliqué quelle sera l'excuse pour lancer l'attaque mortelle contre le régime des ayatollahs. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Excellente soirée, famille enfin réunie. Excusez-moi, vous allez bientôt savoir pourquoi on vient de prendre une demi-heure. Mon Dieu, ce qu'on a monté. Bon, moi, je ne le suis pas, oui. Diosdado Cabello, Petro Maria Corina, Ayatollah, Marco Rubio pendant le... Et des stratégies militaires? Tout pareil. Alors préparez-vous ce soir à ce qui va arriver, à ce qui va se passer. Au fait, Libertad Media. Ne pars pas, Eduardo Menoni, ne pars pas, parce que tu vas apparaître ce soir, Menoni, tu vas apparaître. Diosdado Cabello a parlé de toi il y a à peine 15 minutes. Prépare-toi, Eduardo, prépare-toi, Chamuco, totalement. Donald Trump a demandé quelque chose à l'Iran et l'Iran a dit « Même pas en rêve, même pas en blaguant. Allons-y. » Nous, rien du tout de ce que vous entendez. Donald Trump, il a demandé au régime des ayatollahs d'arrêter d'enrichir de l'uranium, d'arrêter de construire des missiles balistiques et d'arrêter de soutenir le Hezbollah, les Houthis. Toute cette racaille, l'Iran a dit non, donc ce soir, il n'y aura pas d'accord. Il y avait un petit espoir. Donald Trump a dit « Nous avons envoyé une flotte ». Je ne sais pas si c'est celle présente ou une autre en route vers l'Iran. C'est pour leur faire comprendre. Pareil. Ce qu'ils n'ont pas compris pendant la guerre des 12 jours, c'est que l'Iran sera fort. Potentiellement, il fabrique 400 drones par jour, selon les estimations. Soyons objectifs, 250, ni pour toi, ni pour moi. Entre une chose et une autre, ils disent qu'ils sont en position de force et ils ont commencé à diffuser des vidéos. Ils ont commencé à diffuser des vidéos en menaçant les soldats américains, les bases et Donald Trump. Ils se sont condamnés eux-mêmes. Directement, ils se sont condamnés à ce qui va arriver et à ce qui ne va pas leur plaire. Dans très peu de temps, toute la région, une guerre. De plus, amis d'Israël, l'Iran vient de le répéter. Si les États-Unis nous attaquent, nous bombarderons Israël. Israël. Dis-moi pourquoi? À propos de quoi? Pourquoi bombarder Israël si elle n'attaque pas d'abord? Que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas, avec les États-Unis, et devez bombarder des villes et hôpitaux. Eh bien, je ne dis pas qu'ils essaient ni qu'ils le fassent, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais si jamais cela arrive, ils vont avoir une surprise. Et le premier qui sera surpris dès le premier jour, ce sera l'ayatollah. Cela dit, et que ceci serve d'avertissement à tous, mais bon, la famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment même. Quelle introduction! Quel moment nous venons de vivre cette semaine. Mec, préparez-vous. Je l'ai annoncé sur Twitter. Nous avons commencé une nouvelle aventure. L'aventure commence cette semaine. Vous allez devenir fou avec la chaîne? Ça, je dis juste que vous allez devenir fou avec la chaîne. Ce qui va se passer cette semaine. Qui allons-nous recevoir? Qui va venir ici? Et où allons-nous aller nous-mêmes? Je dis juste ça, d'accord, passons à autre chose. Iran, qu'est-ce qu'il y a? Récemment, l'avion principal, le nœud de communication, est arrivé dans la zone d'opération avec l'avion de guerre électronique River Joint.
les deux éléments clés qui indiquent qu'une attaque est sur le point de se produire. Il ne s'agit pas de dissuasion, il s'agit de lancer une attaque contre le régime iranien, qu'ils aillent en enfer. Marco Rubio a évoqué ce sujet aujourd'hui lors d'une séance de contrôle. En présence des autres sénateurs qui lui ont posé des questions sur le Venezuela, sur l'Iran, sur tout ce qui se passait, et Marco a répondu « Mais il ne se tue pas, nous allons le voir ici. Ici. » Des stratégies militaires ? Allons-y. Voilà Marco Rubio. On le passe. Nous sommes That's the end state that we want. à propos du Venezuela. Organiser des élections toute la journée. Pouvons-nous organiser des élections toute la journée ? Mais si l'opposition n'a pas accès aux médias, Mais si l'opposition n'a pas accès aux médias, si les candidats de l'opposition sont systématiquement écartés et ne peuvent pas l'être, si les candidats de l'opposition sont écartés de manière routinière, ne peuvent pas être sur le bulletin de vote parce que le gouvernement, et ils ne leur permettent pas d'être sur les bulletins de vote lors des élections. élections ni libres ni équitables. Ces élections ne sont ni justes ni libres. C'est la déclaration finale que nous voulons. Il dit « Ceci est pour tous, libre, Une Venezuela juste et prospère. libre, prospère et amical Venezuela. Nous n'y arriverons pas en 3 semaines. Nous n'aurons pas ça en 3 semaines. Ça prendra du temps. Ça va nous prendre un certain temps. Eh bien, tu peux en avoir. Beaucoup de temps. » Il parle ici des médias et, dans ce cas, de l'opposition ou des opposants. Ce n'est pas seulement Maria Corina, il y en a d'autres. Ils ne sont pas à la télé, mais quelque chose s'est passé. Et oui, quelque chose s'est passé au Venezuela. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en ébullition. Les chavistes ont eu aujourd'hui une sorte de mauvaise digestion en regardant la télévision du gouvernement. Non. Quelqu'un est-il déjà apparu ? Ils sont tombés sur rien de moins qu'en prime time. Comme nous avons travaillé jusqu'à présent en veillant à ce qu'il soit rétabli, J'insiste. Télé de Venezuela au Venezuela, les institutions qui garantissent à la justice la vérité, la souveraineté, MCM à la télé, les retrouvailles des chavistes, en courant, en sautant par les fenêtres, en allant aux toilettes vénézuéliennes les plus proches. tout ce que nous pouvons faire pour favoriser la transition, pas la stabilité. Ils sont devenus fous en voyant Maria Corina, la Sayona, disant « Qu'est-ce que c'est ? On s'est fait pirater. » Nous voulons que la souveraineté populaire soit respectée et pouvoir avancer dans une transition qui le permette. Oui, que de grands investissements arrivent au Venezuela, un État transparent, respectueux des lois et sûr. J'espère que ce sera ainsi, Maria Corina, j'espère que ce sera ainsi quand tu te présenteras et que tu gagnes ou non les élections, car je n'ai pas de boule de cristal. Il faudra parler avec Yasseline pour voir ce qu'elle en pense. Peu m'importe. Le souci, c'est que les chavistes ont longtemps exclu Maria Corina et commencent seulement à l'intégrer. Mais ensuite, nous avons celui de Mazo, 100 personnes. Je ne dis pas pourquoi, c'est juste que le plateau ne va plus sortir. Rien, personne ne veut aller sur le plateau de Mazo. Ce n'est pas qu'ils n'autorisent pas les gens à entrer, c'est que Diosdado, qui continue de poursuivre les youtubeurs, qui continue de poursuivre les gens. Maintenant, il se retrouve face à un problème qui est déjà une sorte de paranoïa mentale. Il est seul avec les caméras, 4 rats, des cafards et peu d'autres choses. Qu'est-ce que Diosdado a dit sur quelques-uns d'entre nous? Quoi? Tanta fuerza, vale. Sí, essentiel de nous, plus que normal, il l'a dit. Descendant, mère, Pesruc, Patruden, qui fait confiance à la socialiste. Prêtre, Sainte Maria Corina multiplie les erreurs. Je ne vais pas m'en prendre à ces gens. Aujourd'hui, il n'attaquera pas Ménoni. Car je les déteste. Et Daniel Lara Farias, qui écrit sur Salamensa, est sorti de la clandestinité avec moins de voix qu'il n'en a eu aux primaires, mais avec plus de voix. Ah mais bon, alors tu vas t'en prendre à lui comme ça, hein?
ce qu'il avait aux élections 2024, Daniel Lara Farias, en voyant cela, écoute. Il semble que l'attaque du 3 janvier, le tableau a survécu. Alberto Baradas en a pour tous, hein? Vous voyez, je mets tout le monde, les guerres des opposants, tout ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Il a demandé des bombes. Il est paranoïaque, hein? Pour le Venezuela. Il a précisé, ce n'était pas contre vous, mais contre toi, Diosdado. Je trouve très courageux que les politiciens qui étaient dans la clandestinité sortent aujourd'hui. Cela met le régime dans l'embarras. Ils sont courageux et c'est un mouvement très intelligent. Il fait référence à la confrontation qu'ils ont eue. Les étudiants avec Delcy, Même si cela reste dangereux, ceux qui sont passés dans la clandestinité, qui sont là dehors, qui mettent le régime dans l'embarras, cela passe dans la clandestinité. Et les débiteurs, ceux à qui ils doivent de l'argent, eh bien, ils sont déjà en train de menacer, hein? les créanciers les cherchent, paie-moi. Mon Dieu, Étant donné que la seule personne qu'ils recherchent dans un pays qui s'appelle les États-Unis, pour rien de moins que 25 millions de dollars, c'est toi. Les créanciers peuvent te le faire payer en pesos, en morceaux ou en rien du tout, tout dépend du drone qu'ils envoient. Ce jour-là, ils peuvent t'avoir avec un Hellfire à haute puissance explosive, auquel cas tu finiras comme un steak argentin, où ils peuvent t'envoyer avec les épées ninja du modèle X9. Et là, ils vont te découper comme une sorte de concombre, parce que c'est ce que tu es, un petit peu concombre. Ce n'est pas parce que tu as été sauvé le 3 janvier que tu seras sauvé pour toujours. De toute façon, heureusement qu'on t'a toi comme bouffon de la cour, puisque le roi a été mis en prison. Heureusement, il reste toi, Diosdado. paie-moi. Il lui laisse la barbe pour qu'il soit méconnaissable. Merci. Oui, celui qui s'est rasé la barbe, c'est Alexandre Granco Arteaga. Il l'a fait pour ne pas être reconnu. Je m'en souviens, amen. Édouard Vittard dit « Je n'accepte pas de leçons de personne de l'équipe de Machado, qui ont fait campagne pour le vote démocrate aux États-Unis et qui, en plus, ont encouragé un tel niveau de haine qu'ils en sont venus à promouvoir publiquement la mort du président Donald Trump et à le traiter de fou. » La guerre actuelle sur les réseaux sociaux et dans les médias crée de fortes tensions entre tous. Qui a fait ça? Orlando Bendagno prétend que je le menace chaque fois que je dis son nom. La question du Venezuela est déjà devenue une histoire à épisodes. Sortie de Maduro, point culminant de la première saison, la deuxième commence maintenant. Guerre entre opposants, la troisième, on ne sait pas. Eux sont fous. Ce qui est clair, c'est que maintenant, il ne crie plus comme un sauvage, comme avant il criait. Il ne commence plus à être le clown, comme personne d'autre sur la planète. Ils sont tous là, les 4 petites souris, et pas grand-chose de plus, attendant leur moment. L'autre jour, Diosdado s'est inquiété quand nous avons dit et commenté que le porte-avions se dirigeait vers le sud. Après que la présidente intérimaire le Venezuela, c'est-à-dire au pantin qu'ils y ont laissé. Les gens de la CIA, du CI, disaient qu'ils n'allaient plus accepter d'ordre des États-Unis. Ce jour-là, elle a oublié sa pilule et Marco Rubio a dû l'appeler pour lui rappeler notre situation. Donc voilà comment ça s'est fini, non? L'un d'eux va beaucoup vous faire rire. Passons maintenant à l'Iran. Oui, ne vous inquiétez pas, si nous n'avons pas Diosdado Cabello, il nous restera toujours les vieilles gloires du rock'n'roll, du kitsch. Je parle de nul autre que... Et aucun journaliste à potin ne devrait se mêler de ma vie privée. Je fais des choses très bien. Je répète. Petro. Ce que je fais dans mon lit ne regarde aucun journaliste fouineur. Maintenant,
Maintenant, nous allons parler ici. Ce soir, nous allons parler de stratégie amoureuse, de stratégie sexue. Ah oui, parce que Petro vient nous parler d'amour, Petro. La chambre à coucher, ah, c'est incroyable. Regardez, Petro, c'est bien, c'est la première partie, le petit ourson câlin. Je fais bien les choses et je réfléchis. Et je pense et personne ne m'oubliera parce que je serai inoubliable. Là, oui, Eh bien, ton ex-femme est partie avec un autre. Oh. Tu as fait quelque chose d'inoubliable, mais elle est partie pour un autre. Je ne sais pas si c'est lié. Petro, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Mon Dieu, Petro. Qu'est-ce qu'on fait avec Petro? Il faut agir avec Petro. Il ne peut pas continuer ainsi. Dit, Petro est en ce moment dans une situation où il se sent seul, il ne peut plus parler de Nicolas Maduro, il ne peut plus le critiquer, il ne peut plus rien lui dire. Petro a pris un Viagra, pas un whisky. Petro est venu avec le Viagra. quelqu'un racontera la prochaine fois. Je ne le raconte pas. Parce que le pouvoir ne peut pas s'immiscer dans le lit intime. Parce que la liberté meurt dans le monde immédiatement et cela nous condamne. Les gens demandent de quoi parle-t-il? Et de quoi parle-t-il? Petro? C'est incroyable d'entendre ce qu'il est en train de dire, hein? Nous les transformons automatiquement à nouveau en esclaves et en servantes. Esclaves et servantes, ils ont déjà des fantasmes à mon sujet. Ça ne se fera pas. C'est-à-dire, Petro n'y va pas. Voyons voir, imaginons le petit train. Petro ne sera pas la locomotive. Petro aime être dans le wagon de queue. Écoute la dernière partie. Esclaves, hommes et femmes. Et avec moi, cela ne se fera pas. On ne va pas m'imposer cela. Je ne me laisserai pas avoir. Après celle-ci, il y en a eu une encore plus grosse. Merci, après celle-ci, il y en a eu une autre. Pire. C'est à Miami. Petro va parler de Miami, Miami bébé. Et Miami va aussi disparaître. Miami va disparaître. On ne sait pas si ce sera à cause d'un tsunami ou parce que Petro va y aller pour donner de l'amour. Et les femmes vont s'enfuir en courant. Car ce sont des paillettes du capitalisme. Mon Dieu, Fantasmagoris. comment voir le capitalisme? Fantasmagoris. Moi. Je propose qu'à partir de maintenant, ceci peut être ceci, on peut le mettre, écoute, on peut donner une idée tout de suite. Internationale, énorme. Tous les présidents de tous les pays, avant une conférence de presse, doivent passer un test d'alcoolémie. Chou et substance? S'il n'est pas en état, il ne peut pas conduire comme une voiture. Mais oui, ce Miami et Miami aussi vont disparaître parce que ce sont des paillettes du capitalisme, des fantasmagories artificielles. Regarde le visage de la désemparée qui est assise là, au premier rang, à regarder. Ce n'est pas possible, je n'y crois pas. Regarde ce visage. Fantasme, fantasmagorique. Ruelle du capitalisme, fantasmagories artificielles. Il dit ivre à son oreille. Et je dois le dire, Il est super musclé. vivre à Cuba au cœur de la culture est bien mieux. Tu préfères vivre dans la misère à Cuba? Quelle culture? Misère? Au lieu d'être bloqué dans les embouteillages à Miami, Plutôt qu'à Miami, coincé dans un embouteillage. sans culture, Sans culture, les gens à Miami, vous n'avez pas de culture. Vous le savez déjà, vous êtes l'État sans culture, mais à Cuba, il y a beaucoup de culture. propre. En imitant la Havane, c'est ce que font les ricains. Tu veux dire que Miami copie la Havane? Ils imitent la Havane, mais la Havane a quelque chose en plus. Une personne passe derrière et répète « Moi, je m'en vais ».
Après, elle a entendu que Petroli est un jaguar et qu'elle préfère vivre à Cuba. Celle-là est déjà partie en courant derrière. Elle a son histoire à Miami, ce n'est pas là la différence. L'histoire de Miami. C'est pour ça qu'on va vraiment à la Havane, là-bas. Faut-il vraiment aller à la Havane comme lui il y va? Il découvre une superbe ville. Une ville splendide, des gens admirant les égouts. Des bâtiments en ruine, De ruidos. pauvreté, misère, gens mendiants pour manger. Voitures. La Havane possède selon moi les plus anciennes voitures du monde. Elles sont magnifiques et méritent d'être reconnues. Petro, laisse la Havane tranquille, s'il te plaît. La Havane va tomber. D'ailleurs, vous allez voir ce que Marco Rubio va dire sur la Havane. À propos de Cuba, on envoie un méga salut fantomatique à Cuba. J'ai été stupéfait par l'acte de Petro. Comme l'une des meilleures au monde. Je ne vois pas les photos dans la presse. Bien sûr, il n'y a aucune photo de la Havane en bon état. D'ailleurs, en parlant de la Havane, avais-je préparé quelque chose par ici? Oui. J'avais quelque chose de prêt ici, c'était incroyable. Maintenant, parlons de l'Iran, d'accord? Calmez-vous, on va en parler. Mais c'est que, quand je me lance dans ce sujet du Venezuela, de Cuba, de la Havane, et toutes ces choses-là, pour moi, Petro fait très bien les choses. Au lit, je ne peux pas résister. C'est comme quelque chose qui, bon, m'attire. Je suis désolé, Petro n'est pas mon genre, mais je ressens une légère attirance pour lui. Bien, je disais que j'avais préparé un morceau de la Havane, nom qui attire l'attention. Voyons si je l'ai par ici, je dois l'avoir gardé quelque part par ici. C'est que j'ai quelques vidéos, on a même des vidéos de propagandistes, de Vénézuéliens par là, en attente et plein de choses qui sont là, au milieu de nulle part. La Havane souffre en ce moment. Cuba traverse actuellement l'une des pires situations dont on se souvienne. La situation était déjà mauvaise sous les Castro, mais elle a empiré avec Canel. Un pétrolier qui était censé leur apporter un peu d'oxygène à ces dictateurs. Les États-Unis lui ont refusé l'entrée et menacé d'arraisonnement, il a donc fait demi-tour. Canel a décidé d'organiser une sorte de fête publique de propagande, en dépensant beaucoup de pétrole pour l'éclairage. Mais ce que Canel vient de nous faire, c'est vraiment pour que les Cubains en rient. Il va nous présenter ses forces spéciales. Vous allez halluciner en voyant cela. Halluciner parce que c'est dur. Voilà Rambo cubain. On ne sait pas avec quoi il s'est peint le visage. Est-ce que c'était après être allé aux toilettes ou avant? Regardez les grenades cubaines, des grenades. Oui, prends fusil et grenade ensemble, tu vois? Des grenades. Voilà Rambo, hein? Celui-là affronte les deltas. Incroyable. Ensuite, ils ont fait un show complet pour Canel. Récit de la capture de Nicolas Maduro, selon la version de La Havane Canel. Regardant l'horizon, disant Sainte Mère de Dieu, comme une nuit, qu'ils viennent me chercher et me fassent en ça. Regarde, là-bas il y a Canel, il y a les gros bonshommes, des chars presque de la Seconde Guerre mondiale. Des motos à ne pas oublier, ce sera le meilleur. Le petit char arrive, les deltas vont chercher Canel. Ceci est une reconstitution de la façon dont ils ont capturé Maduro. Ils arrivent là-bas avec leur petit char et le drapeau de Cuba. La mer qui les a mis au monde. Les casques ne viennent pas de Tému. Je vous préviens déjà que les casques ne viennent pas de Tému. Les casques qu'ils portent sont de l'époque des Romains, d'une fouille archéologique. Ils les ont sortis d'une légion romaine et ils leur ont mis ça sur la tête.
Mais celui qui est derrière, habillé en épouvantail, c'est vraiment à mourir de rire. Regarde l'épouvantail, on a là l'épouvantail. Ce sont des casques vélo. Ça vient de Shein, ils ont acheté ça sur Alibaba. Ils nous sortent ici un fusil. Antimatière. Et il est plus grand que le gars. C'est un taco, ça. Velocity, c'est marqué sur le casque vitesse. Voyons si c'est un Ironman. Maman, avec ses caméras GoPro Pro, en vérité, ils ont tous l'air très convaincus qu'ils vont affronter une équipe. Delta Bon et les Delta Force de Maduro sont en train de penser en ce moment à la peur qu'ils ont. Toi, regarde ici ce petit gringalet à qui on a donné un uniforme 5 tailles trop grand. C'est-à-dire vraiment ça. Il pourrait plus l'utiliser comme pyjama que comme uniforme. Ils lui ont donné une chemise prête à exploser, non? Celui là-haut, ils lui ont donné la chemise, les boutons vont exploser. C'est ça, soit c'est trop court, soit c'est trop long. Mais il y avait une poule là-bas. Ah non, le sac avec les sandwichs, le sac blanc en bas par terre. Merci, c'est fantastique. Voyons ce qu'il dit. Quelques mots sur les héros. Non, voyons. Celui qui porte ça, allons-y. Mais qu'est-ce qu'ils mettent sur leur visage? Masque. Graisse de camion. Attends, la défense anti-aérienne arrive. Du calme, hein? Ils vont l'abattre. Oui. Là-bas, le radar tourne. Ils peuvent utiliser le radar pour surveiller. Le radar, quand il y a du vent, ils l'utilisent pour produire de l'énergie. Oui, avec ce système, avec ce navire qu'ils ont là, le Thor. Ils sont très bien préparés, hein? Ils sont mieux préparés que le Venezuela. Là. Ils ont même mis un chevalet en dessous. Regardez, je vais le montrer pour que vous puissiez voir. Regardez en dessous, au centre, il y a un chevalet. Or, il ne peut même pas bouger. Regardez. Missiles Estella. Dommage, ils n'ont même pas mis les missiles. Ils se demandent pourquoi en mettre. Ah, attends, ils vont sortir un canon anti-aérien. Il s'appelait Tiger ou un nom similaire. Ils ont sauté. Tungu cherche? Une étoile? C'est merveilleux, hein? Non. Non. C'est une partie de la coca. C'est incroyable. Plus vite. Préparé sans alerte, le mieux c'est l'affiche à la fin. Prêt et vigilant, cela révèle le meilleur de toi, c'est-à-dire des appareils de la guerre froide. Merci enfin, que chacun vive son rêve comme il le souhaite ou comme il le désire, mais il est évident que ces gens-là n'y arriveront pas. Qu'a dit Marco Rubio à leur sujet? D'ailleurs, cherchons le clip de Marco Rubio. Merci. Vous pouvez organiser des élections. Concernant notre présence dans la région, voici la base à retenir pour tous. Non, ce n'est pas ça. Essu en bref. Nous avons entendu des récits très différents et le président s'est exprimé fermement, vous aussi, sur les décès en Iran. Non, ce n'est pas ça. La vérité, c'est qu'il y en a eu tellement. Que pensez-vous de l'inquiétude de la Havane concernant l'opération Maduro? D'accord. Que va-t-il se passer avec Cuba?
On sent des spéculations selon lesquelles cette administration va. J'ai fait quelques spéculations selon lesquelles cette administration veut aussi renverser Cuba. Ensuite, ils tournent leur attention vers Cuba. Que Cuba sera la prochaine? Allez-vous prendre un engagement public aujourd'hui à gouverner? Pouvez-vous aujourd'hui vous engager publiquement à écarter cette possibilité? Sur le changement de régime américain à Cuba. Que les États-Unis vont changer le régime à Cuba. Un sénateur américain interpelle Marco Rubio de promettre de ne pas écarter Canel du pouvoir. Y a-t-il des vauriens aux États-Unis? Changement de régime? Il parle de changement de régime. Oh non, je pense que nous aimerions voir le régime. Non. Non. Est-ce qu'on veut voir un changement de régime? Nous souhaitons le changement, mais cela ne signifie pas que nous l'initierons. Il dit « Nous aimerions un changement de régime à Cuba, mais cela ne signifie pas que nous allons agir. » Mais nous aimerions voir un changement, il n'y a aucun doute. Il dit « Nous voulons et attendons un changement. » Ce sera un grand avantage pour les États-Unis. Si Cuba n'était plus gouverné par un régime autocratique... Savez-vous ce que signifie régime? Il demande « Sais-tu ce que tu dis sur le régime? » Nous ne voulons pas dire ça. Il dit « Nous ne sommes pas en train de dire ça. » Je voudrais une autre personne responsable. Il dit de mettre quelqu'un d'autre responsable là-bas. Changer de régime, c'est cela. Parle-t-on d'un changement de régime? Cet idiot dont j'ignore l'identité ne comprend rien à ce qui se passe dans le monde. Heureusement qu'il y a Marco Rubio, le futur président des États-Unis, pour lui expliquer clairement ce qui se passe à Cuba. En utilisant la puissance des États-Unis. Il dit « Nous allons utiliser la puissance des États-Unis pour changer un régime à Cuba. » Habituellement, c'est la puissance cinétique, mais souvent d'autres formes de coercition. Et je ne dis même pas que ce n'est jamais dans notre intérêt, je dis juste... Il dit « Ce n'est pas contre notre intérêt. » Mais il refuse. Je te demande si nous voudrions un changement de régime. Je ne te demande pas si nous préférons ou non qu'il y ait un changement de régime. Type de gouvernement. Je te demande si tu essaies de précipiter la chute du régime actuel. Nous te demandons simplement si nous allons provoquer un changement ou la chute du régime. Oui, mais c'est statutaire, la loi Helms-Burton. L'embargo américain sur Cuba est codifié, il a été inscrit dans la loi et il exige un changement de régime pour que nous puissions lever l'embargo. D'accord ? Il dit que c'est l'une de nos exigences qu'il y ait un changement de régime pour que l'embargo soit levé ou qu'il prenne fin. Embargo, Vos commentaires? c'est que j'ai parfois du mal à comprendre qu'il y ait des gens aux États-Unis, ça, qui se mettent à penser à des conneries, moi, qui sont pires que Petro, hein. Comment? Que si on veut un changement de régime, il faut qu'il y ait un changement de régime? Amen. Nous voulons Marco Rubio, président de Cuba. Et tous les gens de Miami que Petro traite d'incultes. Ils veulent qu'il y ait un changement de régime, et les gens ont entendu parler de Cuba dans le monde entier, parce qu'ils veulent un changement de régime. Régime, il n'a aucun sens de faire ou d'avoir fait un changement de régime. Le Venezuela est laissé à 300 km des eaux américaines, un régime où il y a des espions de la Russie et de la Chine, où ils peuvent déployer missiles, drones ou autres. Car il est évident que certains aux États-Unis ne s'en rendent pas compte. Bien, allons-y avec l'Iran. L'Iran a été aujourd'hui très actif avec l'intelligence artificielle. Intelligence. Ils nous ont ressorti quelques anciennes vidéos et ils nous en ont montré d'autres. Première vidéo qui condamne l'ayatollah. La voilà. Regarde ce que nous voyons, des cercueils, l'eau en rouge, des bateaux qui coulent. Les Iraniens menaçant à nouveau les États-Unis d'Amérique. Donald Trump le regarde. Pourquoi? Et inadmissible, inadmissible.
Bien sûr, ce sont les estimations discutées. C'est que l'Iran pourrait avoir pas moins de 4000 ou 5000 drones d'attaque. 4000 ou 5000 drones d'attaque. Qu'a dit Marco Rubio à propos de cette rengaine? Voyons voir. Je veux que tout le monde comprenne, nous avons 30 000 à 40 000 soldats américains stationnés à Ibn. Je veux que tous comprennent en notre situation actuelle, dit Marco. 8 ou 9, facile. Nous avons environ 30 000 soldats sur le terrain. Nous avons des installations, c'est-à-dire des infrastructures des États-Unis d'Amérique. Installation dans la région. Dans la région, Tous sont à portée. tous dans la région, Théoriquement, non, pas théoriquement. En réalité, tous sont à portée. tous à portée. Array de milliers de... Drones Iranians, Des drones kamikazes, des drones à sens unique. des drones à usage unique, c'est-à-dire des drones d'attaque à sens unique, des drones d'attaque. Et des missiles balistiques iraniens à courte portée. Et à la portée de missiles balistiques de moyenne ou de courte portée balistique, Des missiles balistiques à courte portée qui menacent la présence de nos troupes. qui menacent sur la présence de nos troupes. We have to have Nous devons avoir force et puissance suffisantes. assez de pouvoir Ou dans la région. dans la région Juste sur une ligne de base. pour que les gens comprennent, Pour se défendre contre pour nous défendre cette possibilité. de cette possibilité. Voici la meilleure partie. Maintenant, c'est là que Marco Rubio va révéler comment. Pourquoi et quelle justification les États-Unis d'Amérique vont avancer pour lui faire exploser. Exploser. On y va? Voici le moment clé, non? Soyez attentifs, c'est crucial pour la suite. Paroles de Marco Rubio. Qu'à un moment donné, à la suite de quelque chose, À un certain moment, à la suite de quelque chose, le régime iranien décide de frapper nos intérêts. le régime iranien décide de lancer une attaque. Notre véritable présence dans la région. À la présence de nos troupes dans la région, Le président garde toujours ce droit. le président se réserve toujours, voici la clé. Une option défensive préventive. Défaut préalable, faire des attaques préventives. Si nous avons des indications, Si nous soupçonnons que l'Iran se prépare, ils vont attaquer nos troupes dans la région ils vont attaquer nos troupes dans la région pour protéger notre personnel local. pour défendre notre personnel dans la région. Nous avons aussi des accords de sécurité. Et nous avons des accords de sécurité Le plan de défense d'Israël, entre autres. avec Israël et avec d'autres. Nous devons adopter une posture de force pour nous défendre dans la région. Ce qui nous oblige à avoir une présence dans la région pour nous en défendre. Donc je pense que c'est sage et prudent. Il dit, je pense que c'est clair. Adopter une posture forte dans la région. Nous avons une présence là-bas. Une région qui pourrait répondre et Qui peut répondre? potentiellement non. Potentiellement, Ce n'est pas nécessairement ce qui va se passer, se produire. ce n'est pas forcément nécessaire. Mais si nécessaire, prévenir de manière préventive. Mais prévenir, L'attaque contre des milliers de militaires américains et d'autres installations l'attaque contre des centaines de soldats nord-américains dans la région et nos alliés. dans la région de nos alliés. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Il dit, nous espérons que cela n'arrivera pas, mais Je pense que vous voyez cela. c'est ce que nous voyons maintenant. C'est la capacité de déployer des moyens dans la région pour se protéger d'une éventuelle menace iranienne. Positionner des forces pour nous protéger d'une menace iranienne. Et le personnel clé, ils ont certainement la capacité de le faire parce qu'ils ont rassemblé des milliers et des milliers de personnes. Parce que c'est massif, des milliers et des milliers de personnes. Missiles balistiques. Missiles balistiques et drones. Ils persistent à construire malgré l'effondrement de leur économie. Et l'effondrement de l'économie iranienne. Ils dépensent de l'argent pour ça. Et ils dépensent leur argent à construire des missiles. Voilà la justification. Voilà. Thank you. Ce que nous voyons là. Cela donnera la justification aux États-Unis.
Les Iraniens intelligents du régime de l'ayatollah Mahmadouria, qui menacent déjà depuis des jours les États-Unis d'Amérique. Avec des vidéos comme celle-ci, c'est lire par là. Ils publient depuis des jours des choses comme celle-ci, menaçant tout le monde. Ils se sont provoqués eux-mêmes, tout seuls, en plus. Ce que vous voyez, que les États-Unis d'Amérique disent, nous avons détecté qu'ils vont lancer une attaque contre nos troupes dans la région. Et nous les effaçons de la carte. Carte ? Voilà la justification, voilà tout, voilà la clé. Qu'a dit d'autre Marco Rubio? On lui a demandé, à propos du nombre de morts en Iran, regardons cela. Le président s'est exprimé fermement, vous aussi, sur les décès en Iran. Il dit, avez-vous les chiffres des morts en Iran? Des atrocités sont commises. Et des atrocités horribles qui ont été commises. Pouvez-vous nous donner une idée? Il demande, peux-tu donner un sens? Des milliers, des dizaines de milliers. Ça a été des milliers. Dix. 1000 combien? Quelle est la meilleure estimation du département d'État Quelle est l'estimation du département de ce qui s'est passé sur le terrain? de ce qui s'est passé sur le terrain? Eh bien, je ne sais pas. Des milliers, c'est certain. Il affirme par milliers. Et regarde, Il dit, regarde. je pense que les régimes, dont celui d'Iran, ont appris. Il dit, je pense que les régimes, y compris l'Iran, ont appris. Quand vous commencez à viser la tête des gens, Et quand tu commences à tirer sur les gens à la tête, avec les snipers, c'est ça. avec des tireurs d'élite, Je veux dire, ça marche. non, ce n'est pas efficace. Ils l'ont fait. C'est horrifiant. C'est ce que nous avons vu. Et c'est ce que nous avons vu. Je veux vérifier quelque chose. Je veux dire, ça marche et ils l'ont fait. Ça marche? Celui en Iran a compris que tirer à la tête avec des snipers est efficace. C'est efficace, c'est-à-dire Marco Rio a dit que c'est efficace quand les gens commencent à tirer sur la tête avec des snipers, c'est efficace. Ça marche et ils l'ont fait. Ça fonctionne et ils l'ont fait. And it's horrifying. And that's what we've seen. Et c'est ce que nous avons vu. Ce régime est sûrement plus faible Ce régime est probablement faible, qu'il ne l'a jamais été. plus que jamais. Leur problème central diffère des manifestations passées sur d'autres sujets. Ils demandent, et face à leurs difficultés, comme lors des manifestations précédentes, Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de moyens d'y répondre. ils n'ont pas la capacité de répondre aux demandes. Les manifestants dénoncent l'effondrement de leur économie. C'est pourquoi l'économie, entre autres, s'effondre. Pourquoi les économies s'effondrent-elles? Et la raison pour laquelle l'économie s'effondre? Ils dépensent tout leur argent Parce qu'ils dépensent tout l'argent et toutes leurs ressources. et toutes leurs ressources. Ils fabriquent des armes. Construire des armes? Ils financent des groupes terroristes partout, Et en finançant des groupes terroristes dans le monde, au lieu de réinvestir dans leur société. au lieu de le réinvestir dans leur société. Suite aux lourdes sanctions mondiales imposées, c'est le cas. Et c'est le résultat d'avoir d'énormes sanctions internationales. Isolés, Ils ont isolé leur économie et leur pays. et c'est ce que le peuple iranien exige. Et c'est ce que le peuple d'Iran réclame. Qu'ils arrêtent et commencent Qu'ils arrêtent de faire ça se soucier d'eux et obtenir ces sanctions. et qu'ils commencent à prendre soin d'eux. Les éliminer, et ce régime n'est pas prêt à le faire. Et ce régime n'est pas prêt à le faire. Les principaux défis? Les manifestations se sont peut-être calmées, mais elles reprendront. Les manifestations sont arrêtées pour l'instant, mais reviendront. Ce régime, sauf s'il est prêt à changer, Et avec ce régime, s'il était prêt à changer, et où partir ne peuvent répondre aux demandes légitimes. il n'aura pas la capacité ou les moyens de répondre aux demandes du peuple. Plaintes récurrentes des Iraniens? Lors des manifestations ou dans les plaintes récurrentes du peuple iranien, Ils méritent mieux. qu'il mérite mieux, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue en ce moment. C'est là que se trouve la situation. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien.
L'Iran possède une multitude de drones, nous allons le voir en vidéo. L'Iran a de nombreux drones. Des snipers déployés dans les rues. On évoque déjà jusqu'à 40 000 morts. Nous trouvions déjà que 30 000 c'était énorme, mais maintenant on en est à 40 000 et les gens attendent l'aide des États-Unis. Trump leur a dit de sortir dans la rue et de manifester. Les ayatollahs ont juré de se venger de Trump et l'ont menacé de mort. Des milliers de drones comme ceux que vous voyez, avec une ogive explosive d'environ 50 kg remplie de shrapnel. Que se passe-t-il? Créés pour semer le chaos et la destruction. Pour saturer les défenses anti-aériennes et pour faire beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. Mais en plus, selon le Wall Street Journal, l'Iran a déjà rejeté certains termes des négociations. Ils ne sont pas disposés à cesser d'enrichir de l'uranium et de fabriquer des missiles. Je vous pose une question, famille. Famille, baissez la musique une seconde. Je vous pose la question, est-ce important? Important. Que doivent faire les États-Unis avec l'Iran? Que doit faire Israël avec l'Iran? Qu'en pensez-vous dans le chat en ce moment? Que doivent faire les États-Unis d'Amérique? Face à une situation catastrophique pour le monde et la région, ils ne veulent pas. Ils refusent d'y mettre fin. D'où venez-vous ce soir, famille? Ici, en stratégie militaire, il est super tard en Espagne. Les choses sont comme elles sont maintenant en Espagne. Il est assez tard. Il est 13h50. Nous sommes hors horaire. Le jour, mais bien sûr, il se passe des choses et nous devons ouvrir quand il le faut. Tout. Et c'est en train d'arriver. Donald Trump, attention à cela. Donald J. Trump, président des États-Unis, envisage une nouvelle série d'attaques majeures contre l'Iran après l'échec des négociations. Ils incluent des attaques contre des dirigeants iraniens, des responsables de la sécurité considérés comme responsables de la mort de manifestants, ainsi que d'autres attaques. Des attaques contre des installations nucléaires, des institutions gouvernementales, des usines de missiles et d'autres cibles. Attention! Trump! Demain, il a une réunion. Avec le cabinet du gouvernement, la première réunion de 2026. Première réunion de 2026. Six. Et maintenant quoi? Attention. Qu'avons-nous? Dernière nouvelle, 2 dernières minutes. Incident aux États-Unis. À nouveau contre la communauté juive. Dernière nouvelle en ce moment, ce qui vient de se passer au quartier général de Shabbat. À New York, à Brooklyn.
Image bientôt sur Stratégie militaire. Un homme. Nouvel attentat. Image exclusive en direct sur Stratégie militaire. Attentat. Un conducteur avec une voiture a tenté d'entrer à l'intérieur du siège de Shabbat à Brooklyn, New York. Nous avons la vidéo. Famille, like et commentez, nous sommes en direct. Dans Stratégie militaire, toujours des informations en temps réel sur l'actualité. Mère de Dieu, allons voir ça. Encore une fois. Attention. Là, nous voyons le véhicule. En train de reculer. En percutant la porte de Shabbat. Mon Dieu, et personne ne l'arrête. Sur le point de commettre un autre massacre en voiture. Les gens deviennent fous. Contenu informatif en temps réel en ce moment aux États-Unis. Famille. Attaque contre la communauté juive. Nous sommes actuellement en direct. Il descend de la voiture. À moi. Voyez la différence avec eux. Maintenant, nous allons écouter l'audio. Regardez tous les juifs. Regardez la police qui est stupéfaite, qui hallucine au moment de l'arrestation du terroriste. Je n'arrive pas à y croire, mais on dirait vraiment une autre planète. Ça. Là, on voit la créature. Ah. Il y avait déjà une ambulance. Mais regardez, les Juifs ne le suivent pas, hein? Incroyable, hein? Voyons, arrêtons-nous un instant. Un instant. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est Jabhat, IS, c'est un mouvement hassidique. Voilà. Une branche du judaïsme orthodoxe qui a des délégations partout, pratiquement dans tout l'hémisphère, sur tout le globe, sur toute la planète. Ce sont des gens inoffensifs, sans aucune violence. Au contraire, ils essaient de connecter, de rapprocher tous les juifs, même ceux qui ne sont pas religieux, ainsi qu'avec d'autres communautés, avec d'autres religions. Ce sont des gens qui ne se mêlent d'aucun conflit, aucun. Et ce type canon arrive, écoutons l'audio. Public, famille, vos likes, on partage ce direct tout de suite. On change le titre. On change. Quand est-ce que tu changes le... Nouvelle Israël attaque contre la communauté. États à New York. Dernière nouvelle. Au revoir, on entend ici.
Moi. Mais qu'est-ce qui arrive à ce fou? Moi. Cette histoire de vague de froid, les neurones des gens les rendent fous. C'est moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Un autre? Yo, tu vas te faire tuer! Je vais te tuer, yo! Bouge, bouge! Il dit de ne pas t'en mêler. Qu'il va te tuer! Va-t'en! Il descend de la voiture. Move out! Move out! Move out! Mais ne restez pas là, pour l'amour de Dieu, écartez-vous. Moi! Les gens, moi aussi je ris. Excusez-moi de rire. Les Juifs sont incroyables, hein? Ils restent là. Il reste là! Il en faut, hein? Je ne sais pas, c'est vraiment dingue. Et la putain de porte, c'est dingue, putain. Mais ici, il porte un short. Hey, officier! Le policier demande, qui est-ce? Il ne sait pas. Bien sûr, c'est lui. C'est surréaliste. Arrêtez-le! 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 Qui court en caleçon avec des bottes. Arrêtez ça, je vais appeler la police. C'est la chose la plus surréaliste que j'ai jamais vue de ma vie. Tu veux être avec ce type? Oh merde, mais pardon, c'est que je suis en train de rire. Bon, grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu de blessés, je crois qu'il n'y a pas eu de blessés. Le monde va finir, le monde va finir. Mais en plus, je crois, c'est rapide, c'est incroyable. Quoi? Qu'en pensez-vous? Attaque ou accident? Je ne sais pas, c'est une attaque. Une seconde, la famille. On va confirmer quelque chose? Moi ça? Ce n'est pas Zer, pourquoi? Non, moi! Ils disent quel animal, mais voyez comme il reste calme. Où est-ce que c'est? Mais quoi? ¿Pero qué? Mais il porte des bottes de femme, regarde. Je ne le ferai pas. Il a des bottes. Bon, eh bien, on le revoit. Oh oui. Bien, regardez. Ici, au centre de l'image, il devrait y avoir une barre pour empêcher qu'aucune voiture ne provoque de carambolage à l'intérieur. Il l'a cassé en deux, regardez le morceau de fer en bas, il l'a percuté et a dû le casser. Il bouge. Il bouge. Que fais-tu? Il veut aller au centre de la Terre, l'avant de la voiture est totalement détruit. C'est une Toyota. Ce n'est pas une Honda. Heureusement. Le truc bizarre, c'est que si ça arrive avec lui à l'intérieur de la voiture, la police le laisse là, grillé, il prend feu. Bien. Le type sait ce qu'il fait. Yo! Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? Bouge! Allez!
Je vais te tuer, je vais te tuer. Bouge, bouge, moi je bouge, bouge, bouge. Dégage, dégage, dégage. Je ne sais pas. Officier, hey officier. C'est lui. Arrêtez-le, arrêtez-le, arrêtez-le. Merci. Nous allons voir quelque chose. Attendez un instant. Voyons voir. Voyons où cela s'est produit. Nous devons géolocaliser l'emplacement de Jabba où cet incident a eu lieu. Regardons bien, ceci est Brooklyn. Aujourd'hui, on joue en grand. Voyons Brooklyn. Allons sur le terrain. Est-ce que c'est l'endroit de la vidéo? Je ne crois pas voir. Est-ce que c'est l'endroit? Yes. J'ai essayé de géolocaliser, voir si on a... Non, ce n'est pas celui-ci, c'est celui-là. Pas celui-ci, ce n'est pas, c'est celui-là. Erreur de ma part, erreur de ma part. Bon, nous enquêtons. Voyons voir. Voyons si nous le trouvons, maintenant. D'accord, nous avons une deuxième option. 770 de l'avenue Easter Parkway. Ça ne marche pas. Tu vois, bah, je veux voir ça, mais ça ne marche pas. Y a-t-il une tâche au centre de Jabba? Eh bien oui, ça pourrait être. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Attends, voyons si on tourne à gauche. Hein? Voyons. C'est pour la sécurité, ce n'est pas activé. Voilà. Désolé, désolé, désolé. Oui. Ça peut être parce qu'on voit la rambarde, celle qu'on regarde là, là-bas. Où il y a des personnes, regarde qu'en haut de la vidéo, il y a une personne qui est en train de filmer depuis là-haut. Rival? Oh, oh. Oui, oui, là il y a la rambarde, là il y a la rambarde, là il y a la rambarde qui monte l'escalier vers le haut. Très bien, nous avons l'endroit. Pour des raisons de sécurité, Google l'a masqué. Ah oui, c'est là, regardez, c'est la rambarde. Ils ont mis la voiture là-dedans. Qui d'ailleurs? C'est un quartier majoritairement juif. Regardez les ambulances devant la porte de Chabad, qui sont en hébreu. Voir plus de photos. Là, c'est le garage, l'entrée. Mon Dieu. Mère de Dieu. Nous ne savons pas s'il y a eu des blessés, hein? Nous ignorons s'il y a eu des blessés et cherchons d'autres vidéos de l'incident.
C'est fou, non? Bon, les pompiers sont arrivés. Faites attention à ça, hein? Faites attention à ça, famille. Gros déploiement de police, pompiers, services d'urgence. En ce moment même à Chabad, à New York, face à ce qui semble être, d'après les images que nous avons vues, c'est une attaque indiscriminée contre la communauté juive. Eh bien oui, c'est une Honda Accord. La voiture est une Honda Accord. Mais dit... Oh. Un fou? Quelque chose de préparé, voyons. Personne ne se met là-bas à Chabad. Une voiture, c'est ça. A-t-il glissé à cause de la neige? Non, non, ce n'est pas possible, parce que sur la route, la synagogue a été évacuée, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de blessés, synagogue évacuée. Je cherche tous les points de vue sur ce qui s'est passé ici. Ce n'est pas un problème de neige. Je le disais depuis des jours. Suspect arrêté. Intifada mondiale. Mondiale. Et en fait, cet endroit a été attaqué à plusieurs reprises. Bien. Nous continuerons à vous donner plus d'informations. C'est fou, hein? Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première fois que cela arrive, ce n'est pas la première fois. Bien sûr, c'est là que tout le problème commence, toute cette histoire. La communauté unie manque de protection. Juifs dans le monde. Les démocrates craignent que Donald Trump utilise la loi sur l'insurrection pour déployer des troupes dans des villes américaines. Ils s'y étaient préparés, ont indiqué des sources à Axios. Sujet de l'ICE. Je sais que l'autre jour, le président, sujet de l'ICE, a provoqué une controverse totale. Contrôle. Je vous ai promis que lorsque nous aurions plus d'informations sur ce sujet, nous allions les publier. Je veux vous montrer une vidéo de la même personne qui a été impliquée dans l'incident fatal, où elle est décédée quelques jours plus tard.
Ou je ne sais pas exactement, je veux vous montrer quelque chose. Je le dis parce qu'il faut voir tout le contexte. Une personne s'est rendue à une manifestation avec une arme de poing chargée, 3 chargeurs dont un monté sur l'arme. Je parle de l'incident d'Alex Jeffrey Pretty, nous savons tous de quoi nous parlons. L'autre jour, un drame s'est produit ici. Certains pensaient une chose, d'autres l'opposé. Oui, un non-meurtre. Eh bien, le 13 janvier, ce monsieur qui n'est plus parmi nous. Malheureusement, une perte humaine est toujours une tragédie. Regardez la vidéo et faites-vous votre propre opinion. Là, nous voyons Pretty cracher sur les policiers de l'ICE, donner des coups de pied au véhicule, endommager le véhicule avec violence. Les agents doivent sortir du véhicule pour le maîtriser. Nous le voyons sous un autre angle. Violent, très violent. Pourquoi je montre cette vidéo? Pas pour la démagogie, mais pour comprendre la personnalité de la personne. Qu'ensuite, plus tard, elle était armée d'une arme de poing, elle exerçait de la violence contre les agents. Malheureusement, cela s'est mal terminé et elle avait un pistolet. N'est-ce pas? Nous voyons ici ce qui se passe. C'est incroyable parce que quelques jours plus tard, quelque chose de très similaire se produit à nouveau. Regarde, regarde, il est armé, il a une arme, regarde, regarde où est l'arme. Regarde dans le bas du dos. Ça change complètement la donne, totalement. Regardez, hein, nous allons agrandir la vidéo, les vidéos. Ce n'est pas interdit de porter des armes, mais tu apportes de la violence contre les agents de la loi. Encore de la violence. Vous avez vu son coup de pied à la voiture, il a cassé le phare. Mère de Dieu, le monde. Les policiers tentent d'apaiser la situation. Ils doivent savoir que je porte un réalité augmenté une arme. C'est la première fois que je le vois. Nous sommes en direct. Famille, vos likes et commentaires. Adios. Le Pacific Pretty. Qu'en pensez-vous?
Lui, il peut avoir une arme ici, c'est normal. En Afrique aussi, c'est normal d'avoir des armes. Mais aller à une manifestation, frapper la voiture de l'ICE, menacer les agents, les insulter, leur cracher dessus, exercer de la violence contre les agents en étant armé, avec 3 chargeurs. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est encore du bon sens ou pas, je ne dis pas ce qui s'est passé après Cannes, qu'il y a une enquête, que cela est toujours en cours. Je fais juste une remarque sur ce que nous voyons en ce moment. La remarque famille, famille. Nous sommes toujours en direct dans les stratégies militaires. Passons à votre super chat. Il est important de regarder ce photogramme parce qu'on voit l'attitude qu'avait Preti pendant les jours de l'incident. Gabriella, merci beaucoup. Refrain. Merci beaucoup pour votre travail. Seuls les gens dans la rue renversent les régimes, n'est-ce pas? Théo. Abarab. Merci beaucoup. Clochette. Bienvenue, Clochette. C'était Petro sans rapport, désolé. Et Gaza, pareil, aucun lien. Bien sûr, c'est que... C'est un sujet compliqué, hein? La belle Corina Mafalda, c'est la belle Corina Mafalda. Petri Fantas. Anna, merci. Liberté pour Cuba. Merci à Estratégia de dire la vérité sur ce régime. Merci à vous et désolé pour ce que vous subissez. J'espère que le croque-mitaine de Gialéa viendra vite chercher Canel Tordo. Merci. Le meilleur live de YouTube. Allons chercher le million. Nicky George et Rodriguez. Dehors le gouvernement assassin des Castro. Very, very, very. Apollio, j'approuve le traitement réservé au Japon impérial. Merci le short de la créature. Panting or creature. La femme ne sortait-elle pas de la réunion? Nous avons vu ce que mangent les policiers, et je crois que c'est la première fois que je ne les vois pas sortir leurs armes, ni fouiller. S'il est armé ou s'il y a un explosif, c'est vrai Pablo, nous allons analyser cela maintenant. Chose. Nous revenons maintenant à propos de Jabat. Vous le connaissiez? La femme mettait du temps à quitter la réunion. Chat. Vous le connaissiez? La femme mettait du temps à partir. Monde. Je ne comprends pas. Merci Fegans. Je cherche Choco. Pour moi, personne ne va armer à une manifestation, ça doit cesser. Paradoxe. Il suit la procédure normale des forces de sécurité et progresse dans son travail. Je vous apprécie. Commentaires excellents ici. Même technique. Radical progresse en silence. Ne sois pas islamophobe, permission pour tout. La gauche abandonne ses valeurs par peur du racisme. 50 adhésions de Victoria. Un grand merci Victoria. 50 adhésions. Léo, merci. Voilà Andrea. Je me demandais où elle était. Trump en a-t-il marre des menaces iraniennes et de ses ex? Oui, voyons. En gros, oui. C'est vrai, non? Revenons un instant sur le sujet de Jabba, parce que je pense qu'il faut analyser ça. Voyons, quelque chose m'interpelle. Les gens sont relativement calmes. Mais ce que vous dites sur la femme qui ne sortait pas, ça me rend fou, hein? Mais dans une situation comme ça, la voiture peut être chargée avec quelque chose, non? Ce n'est pas la première fois. Je me rappelle qu'au siège du Parti populaire en Espagne, un homme avait fait entrer une voiture remplie de bonbonnes de butane. Une intervention plutôt médiocre de la police, non? C'est que
C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Regardez ça. IS. Le policier qui arrive tranquillement. Regarde la voiture. Le suspect qui marche devant lui. Direction Paris. Quelque chose brillait-il sur les bottes? Je ne sais pas. Il le montre du doigt, c'est lui. Et fais attention, le type est grand, hein? Je ne sais pas. C'est vraiment surréaliste. Nous attendons des détails sur cette histoire. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé avec ça, ce qui est arrivé. Il est vrai que les gens l'insultent, mais personne ne s'est jeté sur lui. Et il n'est pas ivre, hein? Il marche bien sur la neige. De toute façon, j'ai remarqué. Une caméra de sécurité est installée là-bas. Il y a quelque chose qui nous échappe. Il s'est sûrement passé quelque chose là-bas, et ça se serait bien passé. États-Unis, revenons au sujet. Les États-Unis seraient en train de penser déplacer 2 batteries antiaériennes en plus du système THAAD au Moyen-Orient. Lors de la guerre des 12 jours. Il a utilisé 25% de son inventaire pour défendre Israël. Qu'est-ce que c'est, ça? Eh bien, Tyran commence à lancer des missiles balistiques. L'un après l'autre. C'est ce que nous voyons. Le système THAAD pourrait se retrouver sans réserve, ce qui faciliterait l'attaque. L'attaque contre l'Iran doit être massive, précise et viser d'abord les missiles. D'abord cibler missiles et drones, puis attaquer l'ayatollah. Mais d'abord, il faut éliminer la menace pour la population parce que ces missiles balistiques font beaucoup de dégâts. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, il faut vraiment en tenir compte. Ce n'est pas si facile. Rien n'est facile. Eh bien, la famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous à cette heure-ci. Un salut à nos amis d'Amérique latine, il doit sûrement être encore tôt là-bas. Un salut à nos amis du Venezuela, de Cuba. Et on s'en va, on se retrouve dans la prochaine émission, ici dans Stratégie militaire. Un salut la famille.